Cette vidéo est sponsorisée par Konami et je les remercie énormément pour cette ouverture avant la sortie officielle, donc en avant-première. Aujourd'hui, on va ouvrir la nouvelle extension Bataille de légende, la vengeance monstrueuse, et pour le coup, cette série est vraiment ouf, donc elle porte bien son nom. Bataille de légende, c'est une série de séries au final qui revient très souvent. C'est principalement des rééditions très attendues, mais aussi bien entendu de nouvelles cartes à découvrir. Et justement, cette extension propose également des cartes secrètes quart de siècle. J'ai très envie d'avoir certaines cartes à l'intérieur parce qu'il y a des rééditions telles que Zeus, il nous faut absolument le Zeus en secret de quart de siècle. On a également Bienvenue Labyrinthe, je crois. On a le Dragon Armé des Ténèbres aussi, je crois, que j'aimerais beaucoup avoir. On a Dante, on a une carte aussi Assaut de l'air. Mais alors attention, ces cartes-là, c'est en supplément parce qu'en fait, eh bien, la série nous dit qu'on peut obtenir 62 cartes ultra rares. On en a 4 par booster, ok, 40 cartes secrètes rares. Et forcément une par booster. Et alors là, c'est l'info que je vous donne en supplément qui n'est pas écrit ici, mais voilà, on peut avoir des secrètes quart de siècle. Donc en tout cas, 4 ultras par booster et une secrète. C'est plutôt cool. Ok, donc voilà, j'ai trop hâte d'ouvrir cette extension. Encore une fois, je remercie Konami. Je n'ai absolument pas prévu de ciseaux à côté de moi pour l'ouvrir. J'ai trouvé un cutter, ça fera très bien l'affaire. Et j'ai trop hâte de découvrir l'extension parce que franchement, voilà, je me suis un petit peu informée sur la série, comme toujours, hein, quand je vous présente une nouvelle extension. J'aime bien me renseigner et vous dire, voilà, vous présenter le set. Et là, il y a trop de choses que j'ai trop envie d'avoir. Donc voilà, j'espère qu'on aura un display chanceux. Oh, les boosters aussi sont trop beaux. Oui, j'en ai pas parlé. On a également une nouvelle carte Magicien Sombre, le Dragon Chevalier. Son nom, plus exactement, est Magicien Sombre, le Chevalier de la Magie du Dragon. On a aussi Néos Armée, je crois. Enfin, tout ce qui est Néos, j'adore aussi. Donc voilà, on se repenche sur les boosters. En tout cas, très contente qu'ils aient choisi cet artwork comme illustration de booster. Mais on n'a pas seulement celle-ci. Donc on en a combien différentes? Oh, sympa. On doit en avoir... du coup 4 différentes, ce qui est souvent le cas en fait pour Bataille de légende. Ah non, 5 du coup, 5. Donc à l'intérieur, on a des archétypes tels que Assaut de l'air, on a Roquette, on a Pot Artiste, il y a plein de trucs en fait assez ouf. On a 5 cartes par booster, puisqu'on a 4 ultras et une secrète, hein, comme on l'a lu précédemment. Et j'espère qu'on aura des dingueries. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ouh, ça commence déjà très fort avec Classique Kuribo Pot Artiste. Donc je pensais pas qu'il y aurait une carte Kuribo chez les pot artistes. En carte pendule, ok. Bon, moi je joue pas pendule personnellement, donc celle-ci, je vais la passer. On a Sakitama, super. Donc réédité, voilà, monstre Spirit, ok. Je vous ai pas précisé une petite chose. Je suis malade, c'est juste pour vous préciser ça. Si j'ai une voix de canard, c'est peut-être aussi pour ça. Donc Sakitama, donc on est très content de la récupérer en ultra du coup. Promotion, ok, sympa, j'ai envie de voir ça. Ciblez un monstre terre guerrier de max niveau 3 que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière. Et si vous le faites, invoquez SP un monstre terre guerrier de minimum niveau 4 depuis votre deck. Puis si vous contrôlez un monstre poupée qui était terre guerrier à l'origine, le monstre invoqué SP gagne une attaque défense égale au nombre de cartes actuellement dans le cimetière de votre adversaire x 100. D'accord, ok. Ouais, ok, ça marche. Ah, les cartes punk aussi. Réédition des punks là en ultra, ça c'est sympa à récupérer aussi. Et zone synchro en carte secrète du coup. Ok, donc ça fait des synchros pendant le tour de l'adversaire et ça empêche du coup l'adversaire de pouvoir déclarer une attaque. Enfin, nous également en fait, hormis les monstres synchro, et ben c'est plutôt cool en fait pour un premier booster. Et donc on poursuit. Là nous aurons encore une carte punk, ok. Donc ça fait vraiment plaisir. Équation Matmech. Alors petit aparté, Matmech est un deck que j'aurais bien voulu tester, que j'ai pas encore build, mais ça m'intéresse. Donc là pour le coup la carte, je la trouve très intéressante. Donc ciblez un monstre Matmech dans votre cimetière, invoquez le spé, et si vous le faites, il gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, c'est quand même cool. Ensuite, on a Dernier Espoir des numéros. Ah, cette carte justement propre à cette série, très importante par rapport à cette série du coup pour les monstres numéros X6. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte yeux galactique. Donc c'est pour Photon du coup. Payez la moitié de vos points de vie, puis ciblez 2 monstres dans votre cimetière, invoquez-les spécialement tous les deux, mais annulez leurs effets. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par X6 un monstre X6 numéro en utilisant uniquement ces 2 monstres. Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer SP qu'une fois de plus depuis l'extra deck. Ok. Donc après qu'on ait fait cette X6, en ayant utilisé cette carte, en ayant activé cette carte, on peut faire encore qu'une
qu'une invocation depuis l'extra. Ok, mais en même temps, c'est quand même très fort. On a Aratama. Ok, monstre spirit aussi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à associer les deux mots successivement. Et ensuite, Règle d'or. Waouh, pour bête cristalline, ça. Super, franchement, en magie continue, du coup. Qu'est-ce que je raconte? En magie d'équipement. Du coup, cette carte est toujours traitée comme une carte cristal. Placez face recto 2 monstres bêtes cristallines depuis votre deck dans votre zone magie et piège comme magie continue. Puis invoquez SP un monstre bête cristalline depuis votre main ou cimetière donnant différentes de ces cartes. Et si vous le faites, équipez-le avec cette carte. Et ben c'est parfait tout ça. Oh, un petit peu abîmé cette carte. Elle a pris un petit coup. Donc là, ah oui, c'est vrai qu'on a cette nouvelle carte Aile Noire qui est présente dans Master Duel, qui est déjà sur Master Duel en fait. Donc elle détruit, hein. Il me semble qu'en fait on la défausse ou je sais plus quoi, ou elle est dans le cimetière, on la bannit puis on détruit. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. En plus d'être un monstre synthoniseur, bien entendu. Si un monstre avec minimum 2000 d'attaque est sur le terrain, vous pouvez invoquer SP cette carte, ok. Donc depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre synchro Aile Noire en effet rapide, du coup vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, voilà c'est ça, puis cibler une carte face recto par votre adversaire, contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Voilà c'est ça, donc ça permet quand même de détruire lorsqu'elle est dans le cimetière, elle permet de faire une synchro également, donc c'est une très bonne carte ça, très bonne carte à récupérer. Ensuite, on a Dormeuse Fantôme, la princesse des enfers, ok. Après, on a Décodeur Lien, bah, super, les cartes décodeurs, on apprécie, hein, on aime toujours. Un monstre Cyburst de max niveau 4, c'est vrai qu'il y a du Cyburst aussi à l'intérieur de cette extension, il y a plein de choses, je vous dis en fait. Bataille de légende, c'est typiquement toutes les cartes que les joueurs aiment quoi. Donc si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour un monstre Lien Cyburst avec minimum 2300 d'attaque d'origine, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok. Et ben d'accord. Ensuite, on a Sage de la sagesse Email. Ok. Et derrière, Deidaratin, le géant visqueux. Ça me fait penser un petit peu à... mince, comment il s'appelle pas la renaissance de Jam, mais bon, je l'ai pas. Écoutez, c'est pas grave. On continue. Ça doit être les effets de la maladie, là. Ça me fait disjoncter. Alors, on a bébé araignée. Et ben, effectivement, j'ai pas trop d'affect avec les insectes, mais... j'aime quelques cartes insectes, hein, comme le parasite, le ver aiguillon, mais c'est des cartes un peu plus rétro déjà. Donc là, ensuite, on a chaman de la rose. Oh, ça a l'air intéressant. Toutes les cartes de la rose, etc. Vous pouvez sacrifier cette carte, piocher une carte, ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre plante dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Puis si vous avez ajouté un monstre plante dont le niveau d'origine est minimum niveau 7, vous pouvez envoyer un monstre plante depuis votre deck au cimetière. Ok, et bah c'est super intéressant pour le deck rose noir par exemple. On parle justement d'un monstre de minimum niveau 7, d'origine niveau 7 effectivement. Donc ce qui est le cas du dragon rose noir, donc ça peut être vachement bien. Tout le deck quasiment est plante, donc ça c'est très bien ça en fait. Miroir additionnel de niveau 7A. En magie rapide, d'accord, justement. Donc si un ou plusieurs monstres de niveau 7 sont invoqués spécialement sur votre terrain, envoyez 2 miroirs additionnels de niveau 7 depuis votre main et au deck au cimetière, puis ciblez un de ces monstres. Invoquez SP 2 monstres du même nom que la cible depuis votre deck. Puis recevez des dommages égaux à la somme de leurs attaques d'origine. Ah oui, et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer SP depuis l'extra deck qu'une fois. Ok, ça fait un peu mal quand même de se prendre les dégâts après, mais en soi la carte est quand même forte, hein. L'activation de l'armement, stylé la carte, ok, je peux pas tout lire par contre sinon on n'avance pas. Et réédition des cartes danger, ok, et bah super. Avec Nessie, donc en secrète. Bon, je sais qu'on en est qu'au début, mais est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une secrète carte de siècle dans cette ouverture, hein? Je vous le demande, est-ce qu'on peut faire cet exploit? De préférence, j'aimerais bien avoir Zeus, hein, ou le Dad, ce serait pas mal. Donc là on a la protection des éléments. C'est une contre-piège. Ok, une spell speed 3, du coup, lorsqu'une carte magie piège est activée, jusqu'à... c'est pour héros, ouais, je me disais aussi. Avec les éléments, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Jusqu'à la end phase, bannissez un monstre héros élémentaire, face recto que vous contrôlez, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ok, bon d'accord. Si vous contrôlez terre ferme héros élémentaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Invoquez SP, un de vos monstres héros élémentaire qui est banni ou dans votre main ou cimetière, en ignorant ses conditions d'invocation. C'est pas mal. C'est pas mal, avec ces deux effets, plutôt sympa. Ok, après on a Lancier Fantôme, le Lancier des Enfers, ok. Là on a de nouveau une carte pendule, qui est stylée quand même, hein. Valet aux yeux impairs, potartiste. Ensuite on a Black Mamba, ok, ça foolish un monstre, un de nos monstres, et puis ça change la position de combat d'un monstre de l'adversaire, d'accord.
Oh, et terraformation réédité en secrète. Et ben ça c'est pas mal. D'ailleurs je crois qu'il m'en manquait une ou deux pour des decks que je suis en train de build actuellement. Donc en secrète ça se prend quoi, c'est super. Allez on continue, je vais peut-être essayer d'accélérer un peu même si on n'a que 5 cartes par booster. C'est vrai que je prends pas mal mon temps. Donc une carte Punk de nouveau réédition, Croix finale. C'est vrai qu'il y a pas mal de cartes synchroniques aussi. Donc ça c'est cool en support. Volatile photon, des cartes au photon, on adore aussi. Sage de la force Akash. J'allais dire Akashi mais c'est Akash. Et on a Mystérion le dragon couronne. Oh! Oh! Cette carte perd 100 d'attaque pour chacune de vos... Elle perd 100 d'attaque? Pour chacune de vos cartes bannies, d'accord. Si un monstre utilise son effet activé pour s'invoquer spécialement ou invoquer spécialement un ou plusieurs monstres avec le même type d'origine, vous pouvez cibler un de ces monstres invoqués spé. Bannissez le monstre. D'accord, mais quand on bannit, du coup, elle perd son attaque, d'accord. Oui, parce que sinon, si on fait l'effet à répétition et que... Ok, c'est trop cheaté, quoi. Et aussi, bannissez tous les monstres depuis le terrain avec le même type d'origine. Ah oui! Ouais, d'accord, je comprends l'idée, ok. Très belle carte, vraiment très très belle carte. En secrète supplémentaire. Allez, on y va. Ah, dites-moi si cette série vous intéresse, si vous comptez aller l'acheter le jour de la sortie officielle. Donc, on a Vouivre Fantôme, le dragon des enfers. Il a l'air stylé, il a l'air méga stylé. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une fusion fantôme. Ok, c'est le même principe que l'autre. D'accord, bah sympa, je regarderai tout ça. Oh, la fissure dimensionnelle rééditée, bah ça c'est super. Bon après ça c'est utile dans plein de decks comme Flunderies. Enfin voilà, en tout cas c'est quand même plutôt pas mal à récupérer. Ensuite, ne lâchez pas les chiens de guerre. Sympa, sympa. Lorsque l'un des joueurs pioche un ou plusieurs synthoniseurs pour sa pioche normale durant sa draw phase, il peut révéler ses cartes. Il pioche 2 cartes. Ok, si votre adversaire pioche par cet effet, vous perdrez 2000 points. Et si vous le faites, envoyez cette carte au cimetière. Ah ouais, ouais, ok. C'est une carte de terrain quand même, hein. Je précise. Celle-ci, on l'a déjà vue. On l'a vue? Le Bako Kuribo Potarsis, ou on l'a vu, je crois. Et une carte punk rééditée en secrète. La danse de l'ogre. Donc, je vais continuer. C'est vrai que j'ai jamais fait de deck punk et tout. À un moment donné, j'ai voulu en faire un, mais... C'est vrai que finalement, je suis partie sur autre chose. Oh, le dad, vraiment trop bien. Donc, le dragon armé des ténèbres en ultra rare, qu'on peut avoir en secret de quart de siècle. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut avoir Zeus aussi en ultra. Mais pas seulement en secret de quart de siècle, je sais pas. Enfin, ce serait trop ouf qu'on l'ait. Ce serait trop ouf. Ok, donc super carte. Ensuite, on a la sage de bienveillance Célia, ou Ciela, plus exactement. Sakitama. La protection des éléments et assaut synchronique. Et ben voilà! Voilà la carte assaut synchronique qu'on veut, là, qu'on cherche aussi. En secrète. Donc, durant votre main phase, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main, puis recevez 700 points de dommage. Et aussi, tant qu'elle est face recto dans la zone monstre, vous ne pouvez pas invoquer depuis l'extra deck, monstre synchro exclu, bien évidemment. Si un ou plusieurs monstres synchro dragon face recto que vous contrôlez sont sacrifiés ou bannis, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de ces monstres, invoquez-le spécialement. Voilà, donc super carte. Et je continue. J'aimerais trop avoir le nouveau magicien sombre. Le chevalier de la magie du dragon. Donc, une carte punk. On a numéro 72, ok. Lamia. L'araignée machin, là. Et Arc-en-Ciel. Non, Arc-en-Ciel-Lution. RVB. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Son type échangé en machine et aussi... Ah, sympa. D'accord. Ok, bah c'est intéressant, ça. Ok. Ah, faudrait que j'essaie de la jouer, celle-là. Les monstres machines et tout. C'est vrai que j'ai pas de deck... Ouais, j'ai un deck machine, c'est tout. Donc, du pot artiste, ok. Du punk. Numéro 65, Bento Xyz, sympa. Et super poli en secrète. Ouh. Alors là c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie. Moi, j'adore les super polis, hein, de toute façon. J'en joue quand même assez souvent. Et trop bien en secrète. Ah ouais. Non, mais super extension, mais vraiment... Super cette extension bataille de légende. Donc, Mante protectrice, ok. Ou menthe protectrice, ce serait plus logique de dire menthe. Hein, une menthe religieuse. Bref, vous avez compris. Du pot artiste. On a Dunel, arme noble de la lumière. Sympa. Dragon Xyz de la rébellion aux yeux impairs. Et bah cette carte aussi, c'est cool. Même si c'est une pendule, c'est très cool à récupérer ça aussi. Je vous laisse lire hein, si vous voulez faire pause. Voilà, et ensuite on a le Draco Berserker du Tennis, pas mal, qui se joue dans MEP, qui peut se jouer dans plein de trucs d'ailleurs. On va pouvoir continuer. Allez, il y a trop de cartes que je veux.
Je veux pas les appeler parce que à chaque fois ça me porte la poisse, mais voilà. Croix finale qu'on a déjà vu. Donc volatile photon, sage de la force Akash, papillon étoilé. Ah, ça m'intéresse du coup. En magie d'équipement, équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Vous ne pouvez contrôler qu'un papillon étoilé. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez de noms différents qui mentionnent jeton aventurier. Ah ok. Ok, du support pour jeton aventurier. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un jeton aventurier que vous contrôlez. Équipe cette carte à la cible. Ok. Et ben c'est sympa ça, franchement. Oh, on l'a. Oh ça y est, on l'a. Ça y est. Oui, j'étais vraiment pas sûre de l'avoir parce que bon, il y a quand même une secrète par booster. C'est pas dit qu'on l'ait en un display, hein, vraiment pas. Donc super, magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Voilà la carte dont je vous parlais. Un petit peu le monstre en cover card en fait. Hein. Attendez, non c'est pas du tout en cover card, mais alors pas du tout. C'est parce qu'en fait je dis ça, j'ai vu le côté du display et voilà quoi. Bon bref, je vais pas faire le focus. Ouah, super carte. Et ben forcément pour ma collection de magicien sombre, pour le fait que je joue également magicien sombre, bah voilà, il fallait absolument que j'ai cette carte. Alors je sais pas si je vais jouer la carte parce que j'avais lu un petit peu l'effet et tout. Et en fait il faut jouer... ah non ça va, un monstre dragon. Ok, j'étais persuadée qu'il fallait... Vous savez, la malédiction du dragon. Étant donné que le magicien sombre chevauche la malédiction du dragon, je me suis dit, forcément, il va falloir l'inclure dans le deck aussi. Et qu'est-ce que je fais si je l'ai en main de départ, quoi. Et en fait, bah non, finalement, c'est un monstre dragon ou guerrier de niveau 7. Si votre monstre attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Ça fait penser un petit peu à la cavalerie des ténèbres, dans le même genre, en fait. Une fois par tour, lorsque votre monstre détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Super. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spé un magicien sombre ainsi qu'un Gaïa le dragon champion. Voilà, bah en fait c'était ok. Ok, Gaïa le dragon champion. Je crois que j'en ai un de LDD d'ailleurs. Je trouve que c'est sympa. La nouvelle carte, vraiment magicien sombre pour support magicien sombre. J'adore, je valide, je la mets de côté. Je vais même la mettre à part, voilà. Jusqu'à ce que je la mette sous pochette. Ok. Et ben ça, je suis ravie, on continue. Maintenant, il me manque un Zeus c'est tout et je suis refaite. D'ailleurs, peut-être même deux, ce serait cool. Un en secret de quart de siècle et un en ultra, ce serait pas mal. Donc du pot artiste, Aratama, araignée quelque chose, sage de sagesse, email et dualité. J'espère que vous passez un bon moment. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, même malade, en fait, je passe un super moment. Dès lors que j'ouvre des cartes Yu-Gi-Oh, j'adore. Donc la chamane de la rose, numéro 72. On a le truc là de machin pour la fusion fantôme. Sakitama et assaut synchronique. Voilà, une petite double. C'est la première, écoutez. Voilà. On va continuer là-dessus. Alors, ici, nous avons Sage de la bienveillance Ciela, qu'on avait déjà vu. Tour des poupées. Oh, ça m'intéresse ça. Oui, c'est une tour, effectivement, en plus, sur un échiquier. Donc, lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez changer cette carte en position de défense. Et si vous le faites, envoyer un monstre terre guerrier depuis votre deck à votre cimetière. Les monstres contrôlés par votre adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer cette carte. Oh, d'accord. Ok. Et une fois par tour, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez cibler un monstre terre guerrier de minimum niveau 6 dans votre cimetière. Envoyez cette carte depuis le terrain au cimetière et si vous le faites, invoquez spé le monstre. Puis transférez-lui la cible de l'attaque. Ah, ça me rappelle un petit peu tous les effets de magicienne des chocolats, magicienne des citrons, des baies, tout ça. J'adore le principe. Ok, bah super carte. Ensuite, on a une réédition de Punk, Bento Xyz et la super polie, la deuxième en secrète. Et ben moi je suis ravie, hein. Je suis ravie. Encore une petite dernière et c'est ok pour moi. Oula, oula, oula. La terre tremble. Il nous reste ça à ouvrir. Allez, on se concentre. Parce que là, je suis quand même super contente. Je voudrais bien avoir mon Zeus et voilà, et une secrète carte de siècle, ce serait très cool. Et puis si on associe les deux, c'est encore mieux. Alors, Lamia, menthe religieuse. Oui, bah c'est ça, menthe religieuse. Et bah super, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Pion des poupées. La protection des éléments et... Oh, il y a ça aussi. Oh, il y a ça. Oh, il y a ça. Et ben j'adore jouer Magidolls. Donc franchement, ça me refait la reine tiramisu Magidolls. Moi, j'avais que la version en gold. Mais en fait, si je peux avoir la version en secrète, je préfère. Je préfère. Elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Oh, bah rien que pour ça, je suis trop contente. Super. trop canon cette carte. Bon, en plus d'être la reine, hein, forcément.
Madol, c'est un archétype que j'aime beaucoup, et je vais l'inclure dans mon deck, je vais la remplacer justement par l'une des 2 gold que je joue. Alors, la rancune du serpent venimeux, d'accord, je veux pas savoir ce que c'est. Black Mamba, ah c'est vrai qu'il y a ça. Avec la nouvelle banlist qui vient de tomber, Spyro se met super bien, hein, disons-le. Donc voilà, du coup, il y a du support pour Espiral, enfin Spyro du coup, dans cette extension. Ok, ensuite du Punk. Oh, il y a Ibli. Oh, Ibli. Oh, c'est trop bien. D'accord, et Ibli, ok, réédité également en secrète, ça fait plaisir. Alors j'en avais 3, aussi en secrète, je crois. Mais au moins, voilà, je vais pouvoir la jouer dans d'autres decks parce que c'était les seuls que j'avais, et dont une des 3 était en anglaise, je crois. Voilà. Alors après, c'est sûr que bon, quand on fait des tournois internationaux, c'est quand même plus pratique, mais voilà. Donc, oh, Macrocosmos, mais trop bien, toutes ces rééditions, mais je vous dis, mais Bataille de Légende, c'est une pépite. Enfin, chaque série Bataille de Légende, je trouve, c'est vraiment super, quoi. Et celle-ci, particulièrement, voilà, c'est toutes les cartes que les joueurs aiment, hein. Macrocosmos, je présente plus, mais voilà, si vous voulez lire quand même pour ceux qui découvrent. Donc cette carte face recto sur le terrain, et sur le terrain, pardon, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place, bon bref, voilà. En piège continu, du coup, décharge de tonnerre. Ok, et ça c'est pourquoi? Jeton aventurier, toujours, ok. Si vous contrôlez jeton aventurier, hein, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez équipé avec une carte d'équipement qui mentionne jeton aventurier. Détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible avec une attaque inférieure ou égale au monstre. Ah oui, d'accord, ok, ça va. Puis vous pouvez équiper une magie d'équipement qui mentionne jeton aventurier depuis votre main au cimetière à un monstre que vous contrôlez. Ok, c'est fort quand même, hein. C'est, ça va, hein, ça se débrouille. Hein. Ensuite, promotion qu'on a déjà vu au début, obus volcanique. Ça, c'est, bon, voilà, réédition qui fait plaisir. Et héros de la lumière pure. Ah ouais, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, puis mélanger une carte depuis votre main dans le deck. Ok, bah ouais, ça se défend. Bah ouais, ça peut être utile. Allez, par contre, je veux une secrète carte de siècle, je veux un Zeus, je veux tout ça. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez, vraiment? Bon, je vais arrêter de l'appeler en vrai, parce que en fait, ça viendra plus sinon. La fusion fantôme, bah voilà, depuis le temps qu'on la lit, là, qu'on en parle. Donc cette fusion fantôme, elle fait quoi? Parce que toutes les cartes vont la chercher, en fait. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant uniquement des monstres zombies que vous contrôlez comme matériel. Ok, si vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez aussi bannir max un monstre zombie depuis votre main, deck ou cimetière comme matériel. D'accord, ouais, ça va en fait, ouais, enfin, c'est une fusion normale. Et livre de l'éclipse en secrète. Bah super, super. Carte très jouée, enfin un peu moins en ce moment, mais carte qui était très très jouée encore il n'y a pas si longtemps. Elle est toujours jouée, hein, ceci dit, donc ok. Sympa pour le livre de l'éclipse en secrète, ça fait super plaisir, je crois que je l'avais qu'en rare. Ou en commune, je sais plus, en rare, bref. Donc c'est très cool. Alors après on a... Qu'est-ce que c'est? C'est encore un reptile. Urubonus, l'incarnation de la rancune. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 300 d'attaque-défense. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous pouvez sacrifier un monstre reptile, invoquer spé cette carte depuis votre main. Et vous pouvez sacrifier un monstre jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre sacrifié. Ah, c'est chiant quand même, hein. Ah, ça c'est chiant. Ah d'accord. Enfin, quand on est en face, bien sûr. Croix finale, ensuite le petit Kuribo potartiste. On a... Ça, on l'avait pas vu celle-ci, hein. Zaralam, le palais des ténèbres. Franchement, c'est fort, franchement, c'est pas mal. Franchement, jeton aventurier, là, pas mal pour tout ce petit support. Et du coup, voilà, le héros de la lumière pure, on a déjà eu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a Lamia, ok. Dispositif Céleste Thésea. Ne lâchez pas les chiens de guerre. Ok, et Masquerena. Masquerena en secrète réédité, ça fait plaisir. Ça c'est cool. Même si j'en ai pas mal, mais c'est toujours très utile à récupérer. Des cartes génériques hein, qu'on peut utiliser dans plein de decks. Donc voilà, il nous reste seulement 3 boosters. Croisez les doigts s'il vous plaît. De toute façon, je vais en acheter plein de cette série. Je me tâte à acheter carrément une case box. Donc c'est pour vous dire à quel point la série est hyper intéressante. Donc Stèle Chevalier, constellé diamant. Oh, stylé ça. Stylé, stylé. Ensuite, Tour des poupées qu'on a vu. Fracas de Sprite. Ah ouais, ils l'ont réédité en ultra. Et bah sympa. Sprite d'ailleurs qui a été un chouïa touché par la banlist effectivement. Donc, nouvelle carte reptile. Bienvenue Labyrinthe en secrète. Voilà, je vous avais dit que Bienvenue Labyrinthe était également dispo en secrète quart de siècle. Pour l'instant, là, il s'agit simplement d'une secrète standard.
Est-ce qu'on peut, dans ces 2 derniers boosters, faire l'exploit d'en obtenir une? Je ne sais pas. Alors, oh, trop mignon! Chat Miaïs, qui est d'ailleurs un des monstres, en fait, sur les boosters. Voilà. Donc cette carte-ci, en carte plante, du coup, si cette carte est invoquée spécialement tant que vous ne contrôlez aucune carte dans votre zone terrain, vous pouvez ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie de terrain dans votre cimetière. Ajouter une carte avec son nom depuis votre deck à votre main. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est cool. Bon, en même temps, c'est un peu pour ça, je pense qu'ils l'ont mis en cover card de booster, en fait. Donc, Bestial Baldraqué. Ah, enfin, oh, c'est super. C'est super qu'il l'ait mise en ultra. Génial, ok. Et en sage de la sagesse email. Et ensuite, bah, la carte super puissante qu'on a vue tout à l'heure. Et Trou Noir. Ah ouais. Ah, Trou Noir, trop bien. Vraiment, il y a même des petites cartes rétro qui sont secrètes, magnifiques, qui font très très plaisir. Et nous avons du coup le dernier booster que j'ai très mal ouvert. C'est pas grave. Alors, nous avons Bébé Araignée, la forêt des fleurs perdues. On l'avait pas vu celle-là en carte terrain. C'est pour quel archétype ça? Jeton aventurier, toujours, ok. Et ben franchement, là, il y a pas mal de support pour Jeton aventurier, ça fait plaisir. Pion des poupées, menthe religieuse et la lumière de l'ombre. Donc ciblez un monstre ténèbres que vous contrôlez, invoquez spé, un monstre lumière depuis votre deck ou extra deck de même type et niveau d'origine. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière durant votre main phase de tour. Vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière ou ténèbres en plus de votre invocation pose normale. Donc toutes les petites secrètes à récupérer, elles sont trop belles, franchement, trop contente. Je vais vous faire un petit récap de tout ça. Alors on va refaire le tour uniquement des secrètes qu'on a obtenues dans cette ouverture. Alors je les ai pas mis sous pochette, hein, je vais les manipuler avec précaution. Déjà pour commencer, le magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon que je voulais absolument, que ce soit pour ma collection, soit évidemment pour jouer dans mon deck magicien sombre, mais voilà, elle est super belle. C'est une des cartes que je voulais le plus de l'extension. Une des nouvelles cartes que je voulais le plus surtout. En réédition, je voulais Zeus le plus. Bah écoutez, on peut pas tout avoir. J'ai eu plein de cartes que j'espérais en fait. Donc bah, voilà, c'est cool. Déjà, moi je suis hyper refaite. Et puis en un display, voilà, hein, c'est sûr qu'il faut en acheter plusieurs. Hein. Ça va de soi. Donc ensuite, on a eu la lumière de l'ombre, Trou Noir, qui fait vraiment super plaisir, surtout en secrète. Hein. Bienvenue Labyrinthe pour tous ceux qui aiment jouer Labyrinthe. Masquerena, voilà, carte générique. Héros de la lumière pure, très belle surprise. Livre de l'éclipse, super plaisir aussi en secrète. Ibli, bah pareil, j'ai été ravie de récupérer Ibli. Bon ça, je joue ma Dolce également, donc la reine Tiramisu fait trop plaisir. Super poli, j'en joue pas mal. Hein. Bon, je joue plus forcément ça dans mon deck d'Espia Branded. Enfin, je crois que je les avais mis en... Oui, je les ai mis en side quand même. Malgré tout, donc je vais pouvoir les remplacer, c'est très cool, je les avais en ultra. Assaut synchronique, carte qui fait trop plaisir hein, également, forcément. Dualité, c'est très fort. Draco, Berserker, Joteni, carte très jouée aussi. Alors ça c'est un peu la surprise, j'ai envie de tester ça aussi. Ensuite, Punk, Mystérium, Dragon, Couronne, ça c'est sympa. La terraformation secrète, trop cool, on adore. Carte danger, ça c'est pour Bête cristalline. Et Zone synchro qui est également très fort, franchement, belle surprise sur ces secrètes, voilà que je vous laisse juste ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. N'oubliez pas que la sortie officielle de cette extension est le 22 juin. Je remercie encore chaleureusement Konami de m'avoir envoyé cette série en avance. Et puis comme toujours, merci encore pour la confiance qu'il m'accorde. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires les cartes que vous voulez obtenir le plus hein, de cette extension. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Croyez en l'homme des cartes et bye bye!